Dans cette partie, on travaillera l'exercice suivant où on définit 3 suites par récurrence et le système suivant. On a Rn, Sn plus 1 et T de n plus 1 en fonction de... Donc l'objectif de cet exercice, c'est de trouver Rn et Sn et T de n en fonction de n. Alors on va travailler beaucoup de choses. On va voir Binom de Newton, comment calculer l'inverse et beaucoup de techniques. Donc c'est un exercice classique. On travaillera aussi avec xn plus 1 égale à axn plus b. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de cet exercice, vous pouvez mettre une pause pour le bien travailler. Et finalement, la dernière partie, on va trouver les expressions de Rn, Sn et T de n. Puis on calcule les limites lorsque n tend vers plus l'infini. Dans le premier exercice, on a un système défini par 3 suites Rn, Sn et T de n, sachant que R0 égale à 2, S0 égale à 10 et T0 égale à 1. Et on a cette relation de récurrence. Rn en fonction de Sn et T de n, de même Sn plus 1 et T de n plus 1. Alors l'objectif de cet exercice, c'est d'exprimer Rn, Sn et T de n en fonction de n. On va répondre pas mal, il y a beaucoup de questions pour y arriver. Dans les données, encore on a la matrice A, c'est la suivante, I, B, C. Et on va noter Xn, c'est la matrice colonne, Rn, Sn, T de n, où n appartient à n. On va commencer par une question très simple, c'est expliciter la matrice M, qui est égale à A moins I. Alors là, on a somme de deux matrices. Donc on a M égale à A moins I. On va écrire la matrice A, c'est la suivante, et la matrice I. Et on sait si vous avez un nombre 4, pour multiplier une matrice par un nombre, on multiplie tous les coefficients par moins 4. Alors on va multiplier tous les coefficients par moins 1 pour rentrer le moins 1 ici. Puis on va sommer chaque élément avec l'élément qui lui correspond dans l'endroit. Donc 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 sur 4 plus 0, ça fait moins 1 sur 4. 2 plus 0, c'est 2. On procède de la même façon pour les autres. Donc 1 plus moins 1, c'est 0. Et finalement, on a trouvé la matrice M, qui est égale à A moins I, est égale à ceci. Voici la deuxième question, où il est demandé de montrer que 2m plus I à la puissance 3 égale à 0. Au début, nous allons essayer de calculer 2m plus I. Puis, calculer cette matrice fois elle-même 3 fois. Alors, on a 2m plus I égale à 2 fois m plus la matrice I. La matrice M, on l'a déjà calculée dans la précédente question. On a trouvé qu'il est égal à ceci. Alors, au premier temps, comme avant, je vais multiplier tous les coefficients de M par 2. Alors, ça fait moins 2, 2 fois 1 c'est 2, moins 1 sur 2, ainsi de suite. Et puis, on va rajouter chaque élément avec l'élément qui lui correspond. 2 plus 0, c'est 2 ici. Et pas... Donc ici, on va avoir 2, ainsi de suite. 1, moins 2, 0, 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc voilà, on a calculé la matrice 2mi. Et on va calculer m plus 2i au carré, qui est égal à m plus 2i fois m plus 2i.
Dès qu'on calcule cette matrice, on va la multiplier par m de i. Donc on va multiplier m de i au carré fois m de i. Comme j'expliquais avant, a à la puissance 3, c'est a fois a fois a. Donc d'abord on calcule a au carré, puis on la multiplie par a. Donc on va noter ici 1 plus 2i au carré qu'on va calculer, fois 1 plus 2 de i. Pour trouver que m plus 2i à la puissance 3 égale à 0. C'est ça ce qui est demandé dans la question. Donc on a corrigé ceci, pas 0, ici c'est 2, de même, ici on a 2, 2, 2. Alors on va effectuer le produit ici, en trouvant d'abord la première colonne. Donc on va utiliser la première colonne de la matrice qui est à gauche. Pour trouver cet élément, on va utiliser la première ligne. Alors moins 1 fois moins 1, c'est 1, plus moins 1 demi fois 2, c'est encore moins 1. Donc moins 1 plus 1, c'est 0. Le deuxième élément, on va utiliser la deuxième ligne fois cette colonne. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 2, c'est 2, moins 0. Donc c'est toujours, on a trouvé aussi ici 0. Et la troisième ligne fois la première colonne. On a que des zéros, alors on trouvera c'est 0 si on fait le produit. On va passer maintenant à la deuxième colonne. Pour trouver la deuxième colonne, on va utiliser la deuxième colonne de la matrice qui est à droite. Alors de même, on va prendre la première ligne fois la deuxième colonne. Donc 1 sur 2 moins 1 sur 2 fois 1, c'est 0. Alors c'est 0. La deuxième ligne fois la deuxième colonne. 2 fois moins 1 sur 2, ça fait moins 1, plus 2. Donc on trouve que c'est égal à 1. C'est ça. Donc ça fait moins 1, plus 1, plus 0. Donc c'est 0. Troisième ligne fois la deuxième colonne, c'est clair que c'est 0. On va passer maintenant à la troisième colonne de notre matrice. Donc, la première ligne, ça fait moins 4, plus 1, ça fait moins 3, plus 0. Égal à moins 3. La deuxième ligne, 8, moins 2, c'est 6. Donc, c'est 6. Et la dernière, c'est 0. On a finalement trouvé la matrice m plus 2i au carré en multipliant m plus 2i fois m plus 2i. On va calculer maintenant à la puissance 3. Alors je vais mettre ici la matrice qu'on vient de calculer, c'est-à-dire m plus 2i au carré. On va calculer le produit pour voir est-ce que c'est égal à 0. Alors, on utilisera cette colonne. Donc, la première ligne, 0, 0, 0, c'est 0. De même, ici, si je multiplie cette ligne fois cette colonne, donc on trouve que des zéros. La dernière colonne des zéros. Je passe à la deuxième colonne. Donc on utilisera cette colonne. La première fois ça. Donc 0, 0, c'est toujours 0. De même, maintenant, celui-là fois ça.
donc égal à 0. La deuxième fois, la dernière, c'est aussi 0, 0. Donc c'est la matrice nulle. Finalement, c'est vrai qu'on a trouvé que la matrice 1 plus 2i à la puissance 3 est égale à 0. On déduit à partir de ce qu'on vient de trouver que m fois 2m au carré plus 2m plus 6i égale à moins i. Je vous rappelle qu'on a trouvé 2m plus i à la puissance 3 égale à 0. Comment on utilise 2m plus i à la puissance 3 égale à 0 pour arriver à cette égalité? Alors on va effectuer ou bien travailler avec deux méthodes. 1 plus 2i à la puissance 3, nous pourrions la développer en utilisant la formule de binôme de Newton, ou bien démontrer que ça, je déplace moins de i de l'autre côté. Alors ça fait m plus 2 plus i égale à 0. Et on va essayer de faire paraître les éléments de la formule de binôme de Newton. Par exemple, 8 fois m à la puissance 3, je pourrais l'écrire 2m à la puissance 3, plus 6 12m au carré, ça c'est 3 fois 2m au carré. Ainsi de suite, plus 6m fois i, donc c'est 6m, plus 3 fois 2m, tout ça plus i. Donc j'ai écrit ceci égal à ça, et on va essayer. Donc si on remarque bien, on utilise le nombre de Newton, 0 parmi 3 c'est 1, ainsi de suite. Je vous rappelle que k parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins. Et 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 2 fois 3 fois 2 jusqu'à 1. Ça, c'est la première méthode. Moi, je vous donne juste l'indication, puis on va rédiger la réponse correctement. Sinon, vous pouvez développer ceci, et trouver une relation avec ça, que ça est égal à ceci est égal à 0. Par la première méthode, démontrer cette égalité équivaut à ce que on démontre que ceci plus i égale à 0. Donc on va partir de cette expression et arriver à ce qu'elle est nulle. Donc j'ai recoupé cette expression. Alors on va développer, c'est ça ce qu'on peut faire ici, égal. Je vais développer m fois ceci, m fois ça, et m. Donc m fois m au carré, c'est m à la puissance 3, m fois m, c'est m au carré, et m fois i, c'est m. N'importe quelle matrice fois i est égale à elle-même, plus notre i ici. Alors je pourrais remarquer, ou bien pour arriver à 2m plus i, à la puissance 3, c'est comme ça, c'est a plus b. Donc je dois faire apparaître le 2m. Et je sais que m à la puissance 3, c'est 2m à la puissance 3, plus 3 fois 2m au carré, plus 3 fois 2m plus i. Parce que je sais la formule de binôme de Newton. Donc, ceci, 0 parmi 3, c'est 1, fois 2m à la puissance 3, fois, je pourrais multiplier par i. C'est pour les matrices, c'est comme si, pour les nombres, c'est comme si je multiplié par 1. Ça ne va rien changer. Donc de même, je pourrais changer par i multiplier par i à la puissance 0 qui est égal à i. Et donc le produit reste invariant. Ça, ce nombre-là, c'est 1. Donc je rappelle que k parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k. Avec convention 0 factoriel, on le considère que est égal à 1.
1 factoriel, c'est 1. Donc on va continuer notre calcul. 3, je pourrais la remplacer si 1 par mes 3. Donc si 2, c'est 3 parmi 1, il y a la puissance 1, et on va continuer. Donc jusqu'à cette expression. 2 parmi 3, c'est 3. Ainsi de suite, et au carré, jusqu'à la fin. Ça à la puissance 0, si i. Ça, si 1. Et tout ça fois i, donc ça va rien changer. Donc c'est toujours équivalent à i. Voilà. Donc ça, c'est la formule de binôme de Newton. K qui est égal à 0 d'après la question précédente. Pourquoi on a le droit d'utiliser la formule de binôme de Newton? Parce que cette matrice A de m fois i égale à i fois 2m égale à 2m. Donc je rappelle que la formule de binôme de Newton, A plus B à la puissance n, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, k parmi n, A à la puissance k, B à la puissance n moins k. Ceci seulement si A fois B égale à B fois A. Si le produit de ces deux matrices est commutatif. Donc alors on peut appliquer la formule du binôme de Newton. Cette somme signifie on peut aller, on remplace k de 0 jusqu'à n. Notre k ici c'est 3. Donc k va aller de 0 jusqu'à 3. Pour la deuxième méthode, on va partir de l'autre côté, c'est-à-dire 2m plus i à la puissance 3 égale à 0. Ceci signifie 2m plus i fois 2m plus i fois 2m plus i égale à 0. Attention, les matrices ne sont pas comme les nombres. Par exemple, si vous avez a fois b égale à 0, alors a égale à 0 ou bien b égale à 0. Ça pour les nombres réels. Mais pour les matrices, ça, c'est pas vrai. Il se peut que le produit de deux matrices égale à 0 et pourtant, ou b égale à 0. Et pourtant, les deux sont différents de 0. Donc, on n'a pas cette implication pour les matrices. On n'a pas toujours cette implication pour les matrices. C'est-à-dire, il se peut que A soit différent de 0 et B différent de 0, et pourtant, le produit égale à 0. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est développer, calculer d'abord 2n plus i fois 2n plus i. Alors, ça fait 2m plus i fois, donc si on calcule ce produit-là, 2m fois 2m, ça fait 4m au carré, 2m fois ici 2m, i fois 2m c'est 2m, i fois ici égale à 0. Je développe encore une fois, donc je multiplie, ça fait 8m à la puissance 3, puis 4m au carré, donc plus 2. Ici, on a 2m plus 2m, c'est 4m. Et 4m fois 2m, c'est pour cela qu'on a obtenu 8m au carré. Donc, plus 2m, plus ainsi de suite. Donc, tout ça égale à 0. Alors, on va mettre les éléments qui ont la même puissance. On a ici m au carré, m au carré. Alors, ça fait 12. 8 plus 4, ça fait 12m au carré. Et on a aussi 2m plus 4m, c'est 6. Donc, c'est 6m, L plus i. Je vais déplacer ce i dans l'autre côté, moins i. Et si je factorise ici par m, on trouvera que l'expression demandée. Alors, je partais de quelque chose qui est vrai, on l'a déjà démontré. Donc, on a parti par équivalence, équivaut, donc ceci aussi est vrai. Voilà, on a démontré finalement le résultat demandé. Question D. Justifie que M est inversible et donner son inverse. Une matrice A est inversible s'il existerait
une autre matrice B telle que A fois B égale à I. Donc on dit que A est inversible et A moins 1 c'est B. Alors, si par exemple je trouve qu'A fois B égale à 5I, on a dit pour qu'elle soit inversible, on doit avoir de l'autre côté seulement I. Donc on va déplacer 5 ici. Donc A égale à 1 sur 5 fois B égale à I. Oui, on a trouvé une autre matrice fois A qui est égale à I. Donc c'est ça A moins 1. Voilà, c'est ça ce qu'on va utiliser. On a déjà trouvé une expression pour M. M fois quelque chose égale à moins I. Donc il suffit juste de déplacer moins ici. Et pour trouver que c'est ça l'inverse. On a montré que M fois 8M au carré plus 12M plus 6I égale à moins I. Je déplace le moins ici. Donc le moins, je pourrais le mettre où je veux, soit ici, ou soit à n'importe quel, mais seulement une seule fois, parce qu'on a le produit. Alors, on a trouvé que M est égal à fois une matrice égale à I. Donc, M est inversible, et son inverse, c'est cette matrice. C'est-à-dire, moins 8M au carré, moins 12M, plus 6, ou bien moins 6I. C'est ça ce qui est demandé, l'expression de l'inverse en fonction de M et de I. Et pas de le calculer, c'est dans les coefficients. Dans la deuxième question, pour n, un entier naturel, on considère xn, on va démontrer que xn plus 1 égale à xn plus b. Et c'est quoi xn? C'est Rn, Sn, T de n. C'est un vecteur colonne. Or, les Rn et Sn vérifient ces relations de récurrence Rn plus 1, Sn plus 1, T de n plus 1 en fonction de Sn, T de n. Alors, comme j'ai expliqué au départ, notre objectif c'est de trouver l'expression de Rn, Sn, T de n en fonction de n. D'abord, il est demandé de démontrer cette égalité. Xn plus 1, puisque ça c'est Xn, alors Xn plus 1, c'est Rn plus 1, où il y a n ici, on va le changer par n plus 1. C'est ça la question. Montrer que ceci égale à A fois Xn plus B. Où la matrice A, c'est ceci, et B est égal à ça. Donc c'est une question juste de calcul de produit. Cette matrice fois xn, et on rajoute b, et on va voir est-ce que ça va donner xn plus 1. Alors on a a fois xn plus b, je remplace a par son expression, fois xn, c'est Rn, Sn, T de n, plus b, c'est 0, 0, 1, et on calcule, premièrement, je vais calculer le produit. Donc, on laisse le 1 sur 4 pour que le calcul soit simple. Alors, pour trouver le premier élément, on va multiplier la première ligne fois cette colonne. Donc, moins Sn plus 8 T de n. Je passe à la deuxième ligne. Donc, 4Rn plus 4Sn moins 4 T de n. Alors, on a utilisé la deuxième ligne. Et pour la dernière, 2 fois T de n, on a utilisé la troisième ligne plus 0,1. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai calculé ce produit. Et maintenant, je vais faire rentrer le 1 quart. Alors, ça fait, voilà, j'ai multiplié tout, ça par 1 sur 4, ceci par 1 sur 4, et aussi, on va rajouter finalement notre vecteur 1, 0, 0, 0, 1. Donc, ça plus ça fait elle-même, ça plus ça, c'est... Et le dernier, on va rajouter 1. Et dans l'expression qu'ils ont donnée, la relation de récurrence, t de 1 sur 2 fois t de n plus 1, c'est exactement t de n plus 1.
Rn plus Sn moins T de n, c'est Sn plus 1. Rn plus 1. Donc on a trouvé Rn plus 1, Sn plus 1, T de n plus 1 qui est égal à Xn plus 1. Parce que la différence avec Xn, on a remplacé seulement Xn par n plus 1. Voilà, c'est ça ce qui est demandé et on a prouvé ceci pour tout n appartient à n. Question 3a, vérifie que A plus C, A fois C plus B égale à C. B, montrer que I moins B, I moins A est inversible. Pour la première question, il suffit juste de calculer A fois B, puis on rajoute, A fois C, puis on rajoute C, et on va voir est-ce que c'est égal à B. Mais pour I moins A, on rappelle que M, c'est la matrice A moins A moins I. Et on a trouvé que M est inversible. Donc, quelle relation de I avec I moins M avec A moins I moins A? Donc, I moins A, c'est moins M. Parce que A moins I, c'est M. Si je multiplie par moins, je vais trouver I moins A. Et puisque cette matrice-là est inversible, alors celle-là est inversible. Vous pouvez le montrer facilement. On a trouvé que M est inversible et M fois quelque chose, je ne me rappelle pas combien, égale à I. Donc, on fait juste sortir le moins à l'extérieur, moins M. Donc, on a trouvé que I moins A fois quelque chose égale à I. Et ceci signifie que la matrice I moins A est inversible. Et c'est ça son inverse. A fois C plus B, notre matrice A, C, B. On calcule ce produit, cette matrice fois celle-là, égale à ceci. Donc, premièrement, on fait rentrer le 1 sur 4, puis on calcule le produit, qui est égal à 2, 8, 2, qui est égal à C. Pour la deuxième question, on a déjà M égale à 1 moins I. Donc, il faut bien toujours noter les résultats des questions précédentes dans votre tête. Et cette matrice est inversible et l'inverse est M fois ceci égale à I. Nous, on cherche I moins A. Donc, on a besoin de faire sortir le moins parce que I moins A égale à moins M. Et alors, pour que je prouve que cette matrice est inversible, je dois trouver I moins A fois quelque chose, c'est-à-dire moins M fois quelque chose. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste faire sortir ce moins à l'extérieur. Et on a trouvé que I moins A fois cette matrice égale à I. Quoi que ce soit, même si cette expression est bizarre, donc l'essentiel que c'est une matrice. Notre matrice fois une autre égale à I, donc I moins A est inversible. C'est ça la question, montrer seulement qu'elle est inversible et pas déterminer l'inverse. Dans la question C, il est demandé de démontrer que C est l'unique matrice colonne telle que X égale à X plus B. C'est-à-dire s'il y a une autre matrice qui vérifie ceci, ça va être C. Alors on va prendre une autre matrice qui vérifie cette expression, c'est-à-dire A fois D plus B. S'il y a une autre matrice, on doit trouver que D égale à C. Ceci signifie que C, c'est la seule qui vérifie ceci. Donc, puisque D vérifie cette expression, et on a aussi vérifié cette expression, solution de ça, alors, quelle est la chose qui est commune? On a ici B et B. Donc, je pourrais dire que B égale à D moins AD égale encore une fois C moins AC. J'ai déplacé AC ici, ça va me donner ceci. Et si je déplace AD ici, on va avoir ceci. Donc, ça égale à ça. Rappelez-vous que je cherche à démontrer que D égale à C.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici si on peut factoriser par D? Si je factorise par D, elle ne reste pas 1, elle reste I, parce qu'on travaille avec des matrices. Si je factorise ici par C, elle reste I, et moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir D égale à C? Je vous laisse à réfléchir. Alors, on a déjà démontré que A fois C plus B égale à C, d'après la question 3A. Elle reste à démontrer qu'elle est unique. C'est-à-dire, CD est une matrice, aussi vérifier cette expression, cette équation. On doit prouver que C égale à D. Donc, puisque B égale à D moins A, on déplace D de l'autre côté. OC égale à C moins A, C. On obtient que si je factorise par D, D fois I moins A égale à C fois I moins A. Pour enlever ceci, on doit multiplier par l'inverse. Attention, on n'a pas la division pour les matrices. Donc on va multiplier par l'inverse parce que I moins A, on a déjà démontré qu'elle est inversible. Donc I moins A moins 1, I moins A moins 1 dans les deux côtés, je multiplie A à droite. Donc I moins A moins 1 fois I moins A, ça fait I. Et donc C fois I égale à D fois I égale, signifie que D égale à C. Conclusion, C est l'unique matrice vérifiant X égale à AX fois plus B. On va voir une deuxième méthode. Nous allons le prouver par équivalence. X égale à AX plus B équivaut à ce que X moins AX égale à B. Je factorise par X. Donc X fois I moins A égale à la matrice B. Pour trouver X, de la même façon, on va multiplier par l'inverse de I moins A. Donc I moins A moins 1, dans les deux côtés, ça est égal à I. Ix fois I, c'est X. On a trouvé alors X égale à B fois I moins A moins 1. C'est-à-dire qu'il y a une seule solution, c'est cette solution-là, de cette équation. Or, déjà C est une solution, d'après la question 3A. Alors, puisqu'on a trouvé une seule solution, X égale à ça, c'est une seule matrice. B et A, ce sont des matrices fixes. Donc C égale à B fois I moins A à la puissance moins 1 est l'unique solution. Montrer par récurrence pour n'importe quel n, xn moins c égale a à la puissance n fois x0 moins c. Récurrence, c'est-à-dire on va vérifier pour n égale à 0 l'initialisation, est-ce que cette propriété est vraie? Alors, on va remplacer dans chaque côté. Alors on a d'une part a à la puissance 0 fois x0 moins c, a à la puissance 0 ci, qui est égal à x0 moins c, égal à ceci, si je remplace par 0. Alors la propriété est vraie pour n égale à 0. On va supposer maintenant qu'elle est juste pour un certain n, et le démontrer pour n plus 1, c'est-à-dire xn plus 1 moins c égale à la puissance 1 plus 1 fois x0 moins c. Donc on va partir de ce côté-là et arriver à celui-là, ou bien de ce côté. Donc on va choisir. Alors on a xn plus 1 moins c égale, toujours dans le raisonnement par récurrence, on essaie de revenir sur l'hypothèse qu'on a supposée. Alors on a supposé ceci. Donc on va chercher une relation avec xn plus 1 avec xn. Déjà, on a démontré dans la question 2 que xn plus 1 égale à axn plus b. Et donc, on va remplacer xn plus 1 par axn plus b. Puis, ça c'est d'après la question 2.
Et d'après l'hypothèse, on a xn moins c, c'est-à-dire xn égale à ceci plus c. On déplace c ici. C'est ça ce qu'on a supposé. Et donc, je vais remplacer xn dans l'expression par ceci. On obtient que plus b moins c. Je vais développer a fois a à la puissance n, c'est a à la puissance n plus 1, fois x0 moins c, plus a fois c, plus b moins c. Parce que a multiplie seulement sur ceci. On a déjà prouvé que a ou bien c, c'est l'unique élément qui vérifie a fois c plus b égale à c. Et donc cette différence égale à 0. Alors il reste seulement celui-là. Et on a prouvé que xn plus 1 moins c égale à a à la puissance n plus 1 fois x0 moins c. C'est-à-dire on a prouvé la propriété pour n plus 1. Donc d'après le principe de récurrence, on conclut que pour n'importe quel n, xn moins c égale à a à la puissance n fois x0 moins c. Montrer que a moins 2i à la puissance 3 égale à 0. Puis on déduit que 1 sur 2 est la seule valeur propre possible de A. On associe à la puissance 3. On a déjà calculé quelque chose à la puissance 3 égale à 0. Donc, on peut démontrer ça par calcul, mais ça va prendre beaucoup de temps. Sinon, on va essayer de trouver une relation de m avec a. On a déjà m égale à a moins i. Alors 2m plus i, donc ça fait 2 fois a moins i plus i. Je développe plus i égale à 2a moins i. Or, cette matrice à la puissance 3 égale à 0, donc celle-là égale aussi à 0. Voilà, c'est ça pour la première question. De plus, on a trouvé un polynôme qui annule a. Le polynôme, c'est p de x égale à 2 fois x moins 1 à la puissance 3. Le polynôme, si je remplace seulement a par x et i par 1. Par exemple, x au carré plus 1 est un polynôme de a, signifie que a au carré plus i égale à 0. Ou bien plus 2, donc plus 2i égale à 0. Alors, si vous avez un polynôme annulateur de a, alors les valeurs propres possibles sont les racines, c'est-à-dire les nombres où le polynôme s'annule, p de a égale à 0. Donc, on va chercher les solutions, les racines ou bien les solutions de cette équation. 2x moins 1 à la puissance 3 égale à 0 implique 2x moins 1 égale à 0 implique ou bien équivaut à ce que x égale à 1 sur 2. Admet une seule racine, cette équation, ou bien ce polynôme. Donc 1 sur 2 est la seule valeur propre possible pour a. On rappelle bien que les valeurs propres possibles, ce sont les racines d'un polynôme qui annule a. Et on a ce polynôme-là, annule notre matrice a. Donc on prouve que d'abord 2a moins i à la puissance 3 égale à 0. Donc on a a égale à 1 plus 2i. Et 2m plus i à la puissance 3 égale à 0. Alors ça, c'est, je remplace a par m plus i. Donc ça fait 2m plus 2i, donc c'est 2m plus i. Voilà, j'ai simplifié, j'ai remplacé seulement a par m plus i. Et on a ceci égal à 0 parce que, d'après la question 1b, 2m plus i à la puissance 3 égale à 0. Pour la deuxième partie de la question, on déduit que p de x égale à 2x moins 1 à la puissance 3
est un polynôme aléatoire de A. Et donc, on va chercher les solutions. P de x égale à 0 signifie que ça, à la puissance 3 égale à 0. N'importe quel élément égal à 0, A os 4 égale à 0, équivaut à ce que A égale à 0. A os 5, voilà, donc 2x moins 1 égale à 0, ce qui signifie x égale à 1 demi, et puisque nous le savons très bien, les racines d'un polynôme aléatoire de A sont les valeurs propres possibles de A, on en déduit que 1 sur 2 est la seule valeur propre possible. Pas nécessairement une valeur propre, mais réelle, seulement possible. Car P de A égale à 0, polynôme aléatoire, plus 1 demi est la seule racine de P. On suppose dans cette question uniquement que la matrice A est diagonalisable. Montrer qu'il existe une matrice R inversible telle que 1 sur 2 fois I égale à R moins 1 fois A fois R. En déduire qu'OA est égal à 1 sur 2 I, conclure qu'OA n'est pas diagonalisable. Autrement, on va démontrer dans cette question que la matrice A n'est pas diagonalisable par l'absurde. Donc on a supposé le contraire, on a supposé qu'elle est diagonalisable et on va trouver une contradiction. D'abord, pour la première question, essayez de prouver ceci, que 1 sur 2, I égale à R moins 1 fois A fois R, sachant qu'on a supposé A est diagonalisable. On sait qu'une matrice est diagonalisable, A est diagonalisable, alors il existe une autre matrice P inversible, une matrice D diagonale, telle que A égale à P fois D fois P moins 1. Sachant que les éléments diagonaux, ce sont les valeurs propres. Et les colonnes de P sont les vecteurs propres. Voilà. Donc, vous pouvez le déduire maintenant. N'oubliez pas qu'on a supposé que A est diagonalisable et on a prouvé la seule valeur propre, la seule valeur propre possible de A, c'est 1 sur 2. Donc, on a supposé A est diagonalisable, alors il existe une matrice inversible, R, on va l'appeler R, une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les valeurs propres de A, telles que A égale à R moins R fois D fois R moins 1. D est une matrice diagonale qui contient seulement les valeurs propres de A. On a prouvé qu'il y a une seule valeur propre possible, c'est 1 sur 2. Donc nécessairement, il y aura ici un demi, un demi, un demi dans tous les trois éléments. Qui est égal, si je factorise par 1 sur 2, on va avoir 1 sur 2 fois I. Car 1 sur 2 est la seule valeur propre possible de A, d'après la précédente question. Dans cette relation, je vais multiplier pour avoir 1 sur 2 I. Je vais multiplier à gauche par R moins 1 et à droite par R. Pour que ceci disparaître. Parce que R moins 1 fois R égale à I. Et donc, on a trouvé le résultat demandé dans cette question. Or, A égale à R fois D fois R moins 1 égale à ceci, égale encore une fois à R fois R moins 1 fois 1 demi. Parce que R fois I, c'est R. Égale à R fois R moins 1, c'est 1 sur 2 I. Donc ça, c'est la réponse de la deuxième question. Donc, on a simplifié, on a trouvé ça, et ainsi de suite. Donc, dans la deuxième question, on a trouvé que A est égal à 1 demi I, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que 1 demi I, c'est 1 sur 2. A, c'est cette matrice-là. C'est impossible que A égale 1 sur 2 I. Parce que A est différent. On n'a pas ici 8, on a 0.
Donc, ce qu'on a supposé au départ est fausse. C'est-à-dire, A est diagonalisable et fausse. Alors, le contraire est vrai. Donc, A n'est pas diagonalisable. Dans la sixième question, on souhaite prouver, calculer Q fois P, sachant Q et P sont donnés, et déduire que P est inversible et donner son inverse, à l'aide de la matrice Q. Nous avons déjà travaillé pas mal de questions de ce genre. Q fois P, on va poser Q et P. On va mettre 1 sur 6 à l'extérieur et on va faire le produit. Ceci fois ça, ainsi de suite. Donc on obtient cette matrice diagonale. On va faire rentrer le 1 sur 6, on va avoir 2. Je factorise par 2 est égal à 2i. Donc on a calculé Q fois P est égal à 2i. Puisque j'ai trouvé que Q fois, ou bien je déplace 2 ici, 1 sur 2, on a trouvé P fois une matrice égale à 1 sur 2. Donc A est inversible si je trouve A fois B égale à I, ou bien B fois I, B fois A égale à I. C'est la même chose. De ceci aussi, on peut déduire que A est inversible. Alors on va déplacer 1 sur 2. On obtient que P est inversible et son inverse égale à 1 sur 2 fois Q. Dans la question C, vérifier que A égale à 1 sur 4 P fois T fois Q, question de calcul de produit. Et D, montrer pour tout entier naturel n, A à la puissance n égale à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois P fois T à la puissance n fois Q. Donc, pour la première question, on va calculer le produit 2 à 2. D'abord, je vais multiplier P fois T, puis on va la multiplier par Q. Pardon, on a calculé ce produit, puis on va calculer fois P. Essayez de calculer et vous allez trouver que ça est égal à A. Donc pour maintenant la deuxième question, on va vérifier est-ce que la propriété est vraie pour n égale à 0. Donc on va noter cette relation-là, la propriété P de n. On va vérifier est-ce que P0 est vrai. Donc, je vais remplacer d'une part n par 0 dans A. Alors A absent 0 c'est I. Et d'autre part, je remplace n par 0 dans cette expression. Alors 1 sur 0 plus 1 fois P fois T à la puissance 0. T à la puissance 0 c'est I. Donc on va avoir 1 sur 2 P fois I fois Q. P fois I c'est P. On va avoir 1 sur 2 fois P fois Q. Qui est égal, or l'inverse de P c'est 1 sur 2 fois Q. Donc ceci est égal à I. Et alors P0, I vérifie. La propriété pour n égale à 0 est vérifiée. Parce que A l'absence 0 égale à I, celui-là égale à I, donc ils sont égales. A l'absence 0 égale à cette expression. L'expression est vraie pour n égale à 0. Nous allons supposer maintenant qu'il est vrai pour un certain n et montrons P de n plus 1. C'est-à-dire montrons que A l'absence 1 plus 1, on doit remplacer n par n plus 1. Aussi ici n par n plus 1 de même. Alors pour prouver ceci, je commencerai par A à la puissance n plus 1. Si A à la puissance n fois A, on revient toujours à ce qu'on a supposé. On a supposé la propriété Pn pour n est vraie. Donc on a supposé ceci. Alors c'est pour cela que j'ai développé. Donc je remplace A à la puissance n par d'après l'hypothèse de référence. Donc d'après P de n, on a supposé que P de n égale à ceci. Puis, je sais que il faut que ce t-là doit
se rencontrer avec T pour avoir T à la puissance n plus 1. Et je sais que Q est l'inverse de 1 sur 2 fois P. Alors je vais séparer ce 1 sur 4 en 1 sur 2 fois 1 sur 2. Donc, parce que 1 sur 2 fois Q, ça c'est égal à I. Et donc T à la puissance n fois T, c'est T à la puissance n plus 1. Finalement, on a trouvé le résultat est vrai pour n plus 1. Conclusion, par le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, P de A à la puissance n égale à 1 sur 2 à la puissance n fois P fois T à la puissance n fois Q. Montrer T à la puissance n, quel que soit n appartient à n, égale à ceci. Sachant que la matrice T égale à 0, 1, 2. Première méthode, nous pourrions séparer cette matrice-là comme suivant, 0, 0 plus 0, 2, 0, 2, 0, 0, ainsi de suite. On va l'appeler cette matrice B et ça c'est I. Ou bien une matrice H. Donc si on calcule H au carré, H à la puissance 3, on va trouver que c'est égal à 0. Et on utilise binôme de Newton. T égale à I plus H. À la puissance n, on applique binôme de Newton et on va trouver ceci. Ça c'est la première méthode qu'on ne peut pas remarquer facilement. Alors on va le démontrer par équivalence parce que c'est facile et intuitif. Vous pouvez penser à ça. Alors pour ce faire, on va supposer P de n. On va noter P de n. T de n, cette expression, quel que soit n. On va démontrer que P de n est vrai, quel que soit n. D'abord, pour n égale à 0, je remplace T à la puissance 0 ci. N'importe quelle matrice à la puissance 0 ci. Et je remplace dans l'autre expression par n égale à 0. On va trouver que ça c'est 0, 0, donc si I aussi. Alors P de 0 est vrai. Et supposons qu'elle est vraie pour un n et montrons pour n plus 1. C'est-à-dire montrons cette expression. Il faut faire attention là, car il faut à n'importe quel endroit remplacer n par n plus 1. N par n plus 1. Comme avant, t à la puissance n plus 1, c'est t à la puissance n fois t. Puisqu'on a supposé la propriété vraie pour n, donc t à la puissance n, c'est ceci. On va faire le produit. Le premier élément, ainsi de suite, le deuxième élément. On va continuer comme ça. C'est un produit facile. Alors, je factorise ici par 2. On va avoir ceci. Je développe 2n fois n, ça fait 2n au carré. 4n moins 2n, ça fait 2n. Donc, et on factorise par 2n, on va trouver l'expression demandée. Et ça, c'est n, parce que 1 moins 1, c'est 0. Pn est juste et le résultat aussi est vrai, c'est-à-dire pour tout n appartient à n, on a ceci. T de n égale à ceci. On admet a à la puissance n égale à ceci, R0 égale à 2, on rappelle S0 égale à 10 et T0 égale à 1. C égale à 2, 8, 2. Déduire des questions précédentes que pour tout entier naturel n, Rn, Sn et T de n égale à ceci. Donc, on a An et on cherche Rn, Sn, T de n. Donc, autrement, on cherche Xn. Est-ce qu'il y a une relation avec A à la puissance n et Xn? Oui, on l'a déjà trouvé que A à la puissance n fois x0 moins c plus c égale à ceci. Xn moins c égale à ceci, donc Xn égale. On a An, x0 déjà donné, c c'est donné ici. C'est une question de produit. On calcule le produit. On va trouver des expressions. Ça, c'est Rn, Sn et T de n.
On va fixer un n dans n, xn égale à n x0 moins c, d'après la question 4. Je remplace a à la puissance n par son expression, déjà donnée, et je remplace x0 par sa valeur, x0 c'est 2, 10, 1, r0, s0, t0, moins c. La matrice C aussi est donnée, 2, donc plus 2. Voilà, j'ai remplacé seulement x0, c plus c. Ça, c'est 0, 2, 1. Et je calcule le produit. Je laisse ça à l'extérieur pour que les calculs soient simples. Et donc, je multiplie la première ligne fois cet élément. Donc, moins 2n fois 0, moins n fois 2, moins 3n. On va avoir ceci, moins 2n, moins 3n. De même, la deuxième ligne fois ceci. Donc, il va nous donner ça. La troisième ligne, ainsi de suite. En n'oublions pas de... Alors, je simplifie ces calculs. Donc, moins 11n, moins 2n, moins 11n, ça fait moins 13n. Pour le deuxième, 2 fois 2n, ça fait 4n. Alors, je développe et on simplifie et on trouve que c'est 14n moins 6n. Donc, est égal à 8. 8, ce 8-là, plus ceci. Ici, on a simplifié par 1 sur 2 et on a factorisé par divisé par 2. Donc c'est pour cela il reste 7 moins 3 plus 2. De même, ici, donc on va simplifier ça avec ça. 2 fois 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n plus 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur 2. Ici, je multiplie par 2. On va simplifier. N'oubliez pas que ce 2-là, c'est à l'extérieur. On a 1 sur 2 à la puissance n seulement pour cette matrice. Donc c'est pour cela on a rajouté cet élément après le calcul des produits. Celui-là fois celui-là, on l'a calculé, puis on rajoute 2. De même, ça fois la deuxième ligne, puis on rajoute 8. Donc on a trouvé Rn, Sn et T de n. Parce que Xn, Rn c'est celui-là, le premier élément, Sn c'est le deuxième élément. Dans la question 8, on va démontrer que ln de n au carré sur 2n égale n fois 2 ln de n sur n moins ln de 2. Pour déduire vers la fin la limite de n au carré sur 2n et n sur 2n lorsque n tend vers plus l'infini. Dans cette question, il faut utiliser deux choses. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Bien sûr, ceci lorsque a et b sont supérieurs strictement à 0. Et ln de a à la puissance n égale à n fois ln de a. Par exemple, ln de a à la puissance 3, ça c'est 3 ln de a. Et pour le calcul du limite, vous savez déjà la limite de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de exponentielle x, lorsque x tend vers moins l'infini, aussi c'est 0. Ce sont les clés pour répondre à cette question. D'abord, pour n appartiennent à n étoile, on a ln de n au carré, on va utiliser ln de a sur ln de b, c'est ln de a moins ln de b. Ça c'est notre a, et ça c'est notre b. Est égal, encore une fois, on va mettre le 2 en bas, parce que
ln de a à la puissance n égale à n fois ln de a. Et on va factoriser par n pour trouver l'expression demandée. On a répondu à la première partie de la question. Pour la deuxième, la limite. Mais quelle relation de ça avec ln? Alors, on remarque bien qu'on peut calculer ça facilement parce que ça tend vers 0, moins ln de 2. Et ça, c'est plus l'infini, donc on va avoir moins l'infini. Mais on n'a pas ln. Donc c'est pour cela on va faire rentrer l'exponentielle avec ln, parce que l'exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Exponentielle avec ln, c'est comme si on n'a rien fait. Cette expression, on l'a déjà trouvée, c'est exponentielle, ceci. Or, cette limite est égale à 0, car ln de n égale à 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, cette limite est égale à moins ln de 2. Si je multiplie par n, on va avoir la limite est égale à moins l'infini. Et comme vous le savez, la limite de l'exponentielle lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Vers moins l'infini, pardon. Ceci tendre vers moins l'infini, et exponentielle moins l'infini, c'est 0. On conclut que la limite de n au carré, c'est pour cela c'est 0. Pour la deuxième, il suffit juste de multiplier et diviser par. On a déjà prouvé que ça est de limite 0. Ça, clair, elle est de limite 0. Donc, la limite est égale à 0 fois 0 égale à 0. On déduire finalement les limites 18 Rn, Sn et T de n. On vous rappelle que Rn c'est celle-là, Sn est T de n. Sachant qu'on a trouvé cette limite est égale à 0 et celle-là égale à 0. Donc on va mettre seulement séparer le dénominateur sur chaque terme pour conclure. Alors comme on va écrire toutes les expressions. 3n au carré sur 2n plus 1, ainsi de suite 13n sur n 2n plus 1, moins 3n au carré sur 2n. Voilà. Donc ça, je vais faire paraître le 2 à la puissance n. Donc je sais que 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1. Donc on a ça tendre vers 0, celui-là vers 0, 0, 0. Alors, les limites est égale à 0. Et aussi 1 sur 2 à la puissance n est égal à 0 parce que 1 sur 2 compris entre moins 1 et 1 pour t, n. Donc on conclut que la limite de Rn égale à 2, Sn égale à 8 et t de n égale à